前の父の名はモンキー D ドラゴン。 Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Dragon, Monkey D. Dragon. Dragon est quelqu'un de très important, il a une énorme puissance mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a un rôle prépondérant. Il n'est pas juste le père de Luffy ou le fils de Garp. Le plus important c'est qu'il représente la liberté pour tous. Il est l'initiateur d'un monde libre, il faut mettre l'accent dessus. Dragon est celui qui fera que le monde entier sera libre. Le roi des pirates est le pirate le plus libre au monde. Luffy veut devenir le pirate le plus libre au monde mais c'est une volonté individuelle. Goldie Roger disait à Shiki qu'il ne veut pas la domination. Roger ne veut pas écraser tout le monde. Ce n'est pas le cas de Xebec qui voulait quant à lui devenir le maître du monde. Qui dit maître du monde dit que tout le monde est à ses pieds. Alors que Roger ce n'est pas le cas parce qu'il ne veut pas dominer. Il veut juste être libre. Au fond, les deux rêves se rejoignent parce que le maître du monde est l'homme le plus libre. Ce qui est différent, c'est leurs valeurs. Les valeurs de Roger et de Xebec. Dragon veut un monde libre. Un monde libre sans la domination des dragons célestes. Ça, c'est un peu une volonté qui est enfouie en Luffy. Je dis que c'est enfoui parce qu'il n'a jamais réellement affirmé vouloir un monde libre. Par contre, dès qu'il est face à une injustice, il ne peut s'empêcher d'intervenir. Il sauve des gens, il libère des peuples. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il n'est pas un héros. Cependant, sa définition n'est pas bonne. Pas bonne du tout. Je ne suis pas un héros. Un héros partage sa viande. Moi, je veux garder ma viande pour moi. Sa définition n'est pas bonne du tout parce qu'un héros ne va pas forcément partager sa viande. Un héros, et là on ne parle pas d'un personnage principal, c'est quelqu'un qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels et qui accomplit des exploits pour des gens. Pour d'autres personnes. C'est exactement ce qu'il est. C'est juste que sa définition personnelle n'est pas bonne. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il se trompe. Ce qui est normal, il est encore très jeune. Le plus important, c'est l'évolution et la reconnaissance des erreurs. On a beaucoup parlé du meilleur des exemples. Son rapport à la puissance. À la base, il ignorait que le roi des pirates devait être le pirate le plus puissant au monde. C'est seulement après Kizaru, Magellan puis Marineford qu'il a compris. Désormais, il est conscient des choses et affirme qu'il doit battre tous les empereurs. Sans exception. Il a toujours mis l'accent sur le fait qu'il est avant tout un pirate et que son but ultime c'est la liberté suprême. En réalité, Roger et Xebec avaient le même but, être le plus libre. Sauf que l'un voulait dominer et l'autre non. Être le maître du monde fait automatiquement de toi le plus libre. C'est comme ça. Roger et Luffy savent pertinemment qu'il n'y a aucun intérêt à faire la terreur. Aucun. Être de loin le plus puissant c'est largement suffisant. Donc Roger a battu Xebec. Pour ceux qui connaissent et ont vu Naruto, c'est pareil que pour Hashirama et Madara. Les deux hommes avaient une vision du monde différente et ils se sont affrontés. On avait les deux hommes les plus puissants de l'époque. L'un montrait sa surpuissance par la domination, l'autre non. Pourtant il était considéré comme l'ultime ninja. On en revient donc à ce qu'a dit Roger à Shiki. La domination ne m'intéresse pas. Donc Roger veut juste de la puissance pour atteindre la liberté suprême. Comme Luffy. Fondamentalement, Luffy est un sauveur. Il est un sauveur comme son père. La différence est que Dragon veut un monde libre, il est clairement positionné sur le sujet. Luffy c'est beaucoup plus subtil. Il ne l'affirme pas, mais il montre qu'il sauve pas mal de monde. Maintenant la question c'est, est-ce qu'ils vont combattre ensemble? Dragon est quelqu'un d'hyper mystérieux, hyper énigmatique et hyper important qui est annoncé depuis longtemps. Il n'est pas du genre à perdre la vie contre Barbe Noire en off-screen. Dragon est hyper important, vraiment. Il va mener son combat jusqu'au bout et il fera tout pour libérer le monde. Maintenant, pour ceux qui connaissent la puissance, vous vous dites certainement mais comment est-ce que la marine pourra lutter contre Dragon et Luffy? Comment la marine qui a galéré contre l'équipage de Barbe Blanche, donc un seul équipage Yonko, et qui a dû employer des stratagèmes douteux, pourra-t-elle faire? Eh bien c'est très simple. Quand on regarde Barbe Blanche, il y avait également les grands corsaires. Par quoi cette instance est-elle remplacée? Exactement. Le SSG. En fait, je pense que la puissance du SSG est bien plus que simplement phénoménale. Je pense que Vegapunk va offrir quelque chose de fabuleux à la marine, et quand je dis fabuleux, je pèse mes mots. Comme Garp l'a dit, la marine et les corsaires étaient là pour contenir les empereurs. Ils ne pouvaient pas les arrêter, donc ils ne pouvaient que les contenir. Un équipage Yonko égale la marine, égale les grands corsaires. Cet équilibre des trois puissances se tenait pour trois choses. La marine est liée aux grands corsaires, et les Yonko ne sont pas alliés. Comme un équipage Yonko égale la marine, un équipage Yonko pourra attaquer la marine. Or, les grands corsaires étaient justement alliés à la marine. Donc, un équipage Yonko n'attaquait pas la marine. La marine est au courant des déplacements des empereurs, des déplacements et agissements. Donc, si un Yonko se prépare à attaquer la marine pouvait se préparer en ramenant les corsaires. De toute façon, par rapport au système, ni Shanks ni Newgate ne voulaient attaquer la marine, l'attaquer et la détruire. Donc, de base, sur 4 empereurs, seuls 2 pouvaient attaquer la marine. On n'avait pas d'alliance Kaido Big Mom, donc la marine ne craignait rien.
Elle ne craignait pas d'attaque. Cet équilibre maintenait les choses et ça a fonctionné. Par contre, la limite, c'est que les corsaires étaient justement des pirates. De base, les ramener pour une réunion, c'est compliqué. Les ramener pour se protéger d'un Yonko, c'est très compliqué. Mais alors, leur demander d'attaquer, c'est encore bien plus compliqué. Voilà pourquoi la marine était bloquée. Contre les empereurs, c'était bien trop compliqué. Et puis, combien même ils attaqueraient, l'empereur aurait eu l'avantage du terrain. Après l'affrontement, la marine et les corsaires auraient été affaiblis. Donc un autre Yonko aurait pu en profiter. Pour les attaquer, bien évidemment. Voilà pourquoi monsieur Eiichiro Oda parle d'équilibre. Parfois on me dit que l'équilibre c'est 4 empereurs égale marine, ou que la marine et les grands corsaires sont égales aux 4 Yonko. Mais en fait ça ne fonctionne pas parce que sinon la marine serait égale à 2 équipages d'empereurs, ou 3. Donc c'est impossible. La marine pourrait écraser n'importe quel Yonko, sauf que la marine ne peut pas. Ils ont déjà du mal à officiellement récupérer les territoires un par un. いらぬものを淘汰した世界に幸せなど待ってはいない。いつの日か必ず俺はこの世界を変えてみせる。 Pour l'alliance Big Mom Kaido, tout le monde a eu chaud. Garp a parlé d'une catastrophe pour le monde. Une catastrophe. L'alliance de 2 Yonko. Imaginez les 4 réunis. Akainu a chaud et il dit qu'il a besoin de Vegapunk. Absolument besoin. Je pense donc qu'avec le SSG de Vegapunk, on aura une énorme puissance. Ça a été plus ou moins présenté comme une puissance équivalente au Corsair, mais je pense que c'est meilleur. Voilà pourquoi les Revo et les Mugi vont galérer. Soyons très clairs. Akainu ne sera jamais l'antagoniste final pour Luffy. Jamais de la vie. Soyons honnêtes, au grand maximum il combattra Sabo. Sabo ou Dragon, mais pas en 1 contre 1. Contre Dragon, c'est mort. Mais jamais de la vie on aura Luffy contre Akainu en combat final. Jamais de la vie. どうした少年。 Quand ils vont se rencontrer, je ne pense pas qu'on aura quelque chose d'émouvant. Loin de là. Ce sera soit humoristique avant un gros combat, soit très neutre. En tout cas, rien de très émotionnel. Dragon n'est pas du genre à pleurer parce qu'il voit son fils qui a grandi. Luffy n'est pas du genre à pleurer pour son père. Un père qu'il n'a pas connu. Dragon est le niveau d'empereur, et logiquement quand ils combattront ensemble, Luffy aura le niveau d'empereur. Ce n'est qu'après que Luffy passera un stade qui fera qu'il a le niveau du roi des pirates. Dragon va révéler ses pouvoirs, son fruit, ses techniques et ses acquis. Il montrera au monde entier qu'il a le niveau d'empereur. Un niveau bien supérieur à un niveau commandant amiral. Il n'y a strictement aucune chance pour que Dragon n'ait pas le niveau d'empereur. Aucune. Dragon fera que le monde sera libre. Plus dragon céleste et plus autant de privilèges. Il y aura toujours des rois mais ils devront se plier à des règles. Il faut des rois dignes, des rois humbles, des rois justes. Il faut que tous les hommes puissent être libres et égaux. Là bien sûr beaucoup vont se demander mais comment est-ce qu'on fait pour Luffy ? Il doit être le pirate le plus libre. Si tous les hommes sont égaux et libres, comment est-ce qu'on fait? Eh bien la réponse vous la connaissez. Le plus libre et le plus puissant. Le pirate le plus puissant peut aller partout. On ne peut pas la restreindre. Restreindre ses libertés. De toute façon, Goldie Roger a été très clair. Il ne veut pas la domination. Il veut la liberté. La domination, il s'en fout, mais la puissance, il en a besoin. La preuve, il dit à Shiki qu'il va le démonter. Être l'égal de Roger portant phase terminale, c'était bien compliqué. Alors à son niveau max, bonne chance. Ça fait plus de 5 ans que j'en parle en vidéo, donc plus d'excuses. Les Yonko ne seront logiquement pas contre la marine à la toute fin. Le véritable ennemi étant bien sûr Dragon, l'homme le plus recherché au monde. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'est pas pirate, mais qu'il est le plus recherché et le plus dangereux. Dragon est un Revo qui libère des peuples. Donc en fait, on voit bien que pour la marine, le plus important c'est le GM. La protection des populations, c'est en second plan. La difficulté pour Dragon, c'est que la marine n'est pas vraiment censée être un ennemi. Son ennemi, c'est le GM, représenté par le Gorosei, sous les Tenryubito. Par contre, la marine protège le GM, donc forcément, Dragon doit combattre. L'ultime conflit pourrait donc opposer les Mugi et les Revo à la marine et le SSG. Si le SSG est effectivement une puissance hors norme, alors on aurait une réponse à une question. Qu'aura-t-on après un équipage Yonko contre les Mugi? Maintenant, ce qui est compliqué, c'est d'amener ça. Amener l'alliance Revo-Mugi contre marine SSG. Marine SSG, ça écrase les Revo. Par contre, avec les Mugi, c'est autre chose. L'intérêt pour Luffy, c'est qu'il sera considéré comme un sauveur du monde. Contre son gré, peut-être, mais considéré quand même. Le sauvetage du monde étant l'ultime étape après des individus, des groupes et des peuples. Si la marine bénéficie d'une énorme puissance, elle voudrait écraser tous les pirates. Luffy est un pirate, donc on a ce qu'il faut pour une alliance père-fils. Dragon est comme Luffy, mais il a déjà atteint son prime. Il a plus de 40 ans. Il a le Haki des rois et une énorme volonté. Je suis sûr que son Haki des rois est faramineux. Pour la comparaison avec Shanks, ça dépend si Dragon a un fruit ou pas. S'il n'a pas mangé de fruits, son Haki des rois serait comparable au Haki de Shanks. Par contre, s'il a mangé un fruit, ce ne sera pas le cas, mais il aura un fruit se réveiller. L'alliance père-fils Dragon-Luffy risque de choquer le monde entier. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.